à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 décembre 2024. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser AVAX pour la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Du coup, je remets en jeu Link qui est beaucoup revenu en commentaire contre Zedero. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser pour ces prochaines vidéos parce que Link, je l'ai pris dans les commentaires. Juste avant de commencer, on fait un petit point copy trading. Alors, j'ai pas encore les résultats de la veille, mais je pense qu'ils sont incroyables parce que les altcoins ont bien push et comme vous pouvez le voir, hier, on a eu 15 ordres fil et c'est surtout sur le dump ici que nos bots se sont régalés. Ils ont capturé le dump avec 62 ordres qui ont été fil et également sur notre stratégie d'accumulation. Ici, donc ça, c'était les datas d'hier qui étaient légèrement en drawdown parce que justement, également, nos bots ont acheté le dip du 10 décembre. Ce qui fait que là, je pense que les résultats vont être incroyables. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez ici juste à mettre email, mot de passe. J'accepte les conditions, créer un compte. Ça prend 1 minute. Ensuite, vous cliquez sur ce petit lien, rejoindre copy trading. Vous mettez pareil, prénom, email, identifiant BitGet. C'est composé uniquement de chiffres. Ok, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo pour configurer tranquillement les bots et les stratégies sur votre compte. Il y a juste à les cocher en 2 minutes, c'est fait. Je tiens à préciser également qu'il y a BitGet qui lance un concours qui est pas mal. Ça peut vous permettre justement de gagner pas mal de fonds. Je vous mets le lien en commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Il y a énormément de gains. Jusque là, je suis pas connecté, malheureusement. Je peux pas vous montrer, il faudrait que je me connecte. Mais grosso modo, il y a juste la possibilité en fait de faire une équipe. Je vais pas faire d'équipe personnellement, mais vous pouvez faire une équipe. Même si vous êtes 2 ou 3 dedans, vous pouvez gagner des gains. Donc il y a des gains de 2000 USDT, ça peut aller jusqu'à, je ne sais plus combien, mais ici jusqu'à 200 000 USDT, c'est énorme. C'est une compétition qu'ils sont en train de mettre en place et qui est vraiment pas mal. Donc je vous invite à checker tout ça. Franchement, il y a moyen d'avoir des petits giveaways sympas sans trop d'efforts. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas. Et si vous avez déjà un compte BitGet, vous pouvez vous aussi en faire une équipe si vous le souhaitez. C'est accessible à tout le monde, c'est pas accessible qu'aux nouveaux utilisateurs. Alors pour revenir sur Bitcoin ici. Hier, on avait vu potentiellement une zone de retournement pour maintenir cette dynamique baissière intacte, zone qui n'a pas été respectée. Et au moment où une zone potentielle de retournement n'est pas respectée, ça devient donc, ça confirme qu'on est bien bullish. Et l'objectif était donc ce qu'on appelle le Monday High. On en a parlé hier, le plus haut de lundi ici. Si jamais un short squeeze se mettait en place, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu justement, je vous montre pas ces outils-là parce qu'ils sont complexes et un peu farfelus, mais grosso modo, hier, je vous indiquais que éventuellement, si on a un short squeeze, c'était pas impossible puisqu'il y avait beaucoup de data qui montraient que les gens étaient plutôt en train de short ce marché et qu'un short squeeze, justement, pouvait se déclencher éventuellement si on n'avait pas de nouvelle attaque baissière. Et du coup, à ce moment-là, en cas de short squeeze, l'objectif serait le plus haut de lundi. Ok. Souvent, le plus haut et le plus bas de lundi sont des points d'intérêt pour le marché. Et donc, on peut voir ici que le marché est bien venu chercher le plus haut de lundi. Et je pense que ce pump n'est pas terminé. Je pense qu'au minimum, on va venir travailler cette zone juste ici. On va venir récupérer ce sommet juste là, au niveau des 101 988, et le fait de consolider sous ce sommet augmente drastiquement les probabilités d'avoir probablement un push dans cette zone, donc entre 101 988 et 102 400. Ici, il va falloir faire attention. Ça ne veut pas dire tout vendre ou shorter ou c'est la fin du monde. Quand je dis faire attention, c'est que ça peut être une zone de retournement. Ok. Personnellement, j'ai un ordre de TP, un nouvel ordre de TP sur mon long qui tourne actuellement sur BitGet, qui à la base est un reste de TP que j'avais déjà d'une autre position, mais que je garde pour essayer de le TP le plus haut possible. Donc là, vous le verrez, normalement, on va à droite de l'écran. Et en fait, dans l'idée, c'est de reprendre un petit TP ici. Pourquoi ? Parce que si le marché est en train de former un sommet descendant, c'est ici qu'il va le former. Okay ? Donc je me protège. Et prendre un TP, ça ne veut pas dire fermer la position. C'est-à-dire que là, sur cette position-là, j'ai 22% de l'ordre qui va se fermer ici. Si on passe cette zone, j'aurai un autre TP qui attendra au niveau du sommet. Et ensuite, si jamais le marché se retourne pas, je vais jouer l'objectif d'extension de ce mouvement de manipulation ici, entre 168 et 200%. Et à ce moment-là, mes prochains TP seront entre 113 000 et 118 000 dollars. Okay, qui sera la prochaine zone à aller chercher avec un niveau intermédiaire au niveau des 108 551 dollars. Juste noter que actuellement, hier, la majorité était short. Maintenant, la majorité commence à être longue. Donc ça, il faudrait faire attention. Mais en soi, au niveau des funding, on est toujours à 0,089. C'est-à-dire que franchement, le funding a bien été reset. Il n'y a pas forcément besoin de refaire une grosse mèche de capitulation comme on a eu ici. Comment dirais-je ?
de liquidation, pardon. Parce que là, on avait des fundings à 0,11, c'est énorme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le funding, plus le funding va être élevé, plus ça va indiquer que les gens, au lieu d'aller acheter du Bitcoin sur le spot, ils vont acheter du Bitcoin sur les contrats dérivés. En gros, si vous voulez, quand le funding est élevé, ça veut dire que la demande du spot, par exemple, c'est ça. Donc en bleu, et je vais vous mettre ici en orange, parce que c'est dangereux. Quand la demande du perp elle est beaucoup plus importante que la demande du spot, bah en fait c'est ce qui fait le funding. Donc là actuellement on voit qu'on a une demande qui est équivalente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de surspéculation depuis ce gros dump ici qui est venu liquider beaucoup de monde sur les contrats dérivés. Au moment où les fundings vont remonter fortement, ça indiquera que la demande en spot elle diminue et que la demande en perp elle augmente. Et c'est à ce moment-là qu'on a de gros funding, de gros déséquilibres que justement interviennent les mouvements de liquidation. Donc là en soi il n'y a pas forcément besoin d'en refaire. Ça ne veut pas dire qu'on va pas en refaire, le marché peut en refaire, surtout après avoir tapé cette zone, mais ce que je veux dire c'est que ça diminue les probabilités en fait avec des fundings aussi faibles. Ce que vous devez surveiller aujourd'hui, puisqu'on a encore des news échos, hier les chiffres de l'inflation étaient bons, à ma grande surprise, franchement je m'attendais à ce qu'ils soient un peu au-dessus des attentes, mais je pense du coup que ce sera le mois prochain. Il faudra faire attention du coup le mois prochain, donc le 13 janvier. En plus, il y aura l'investiture de Trump dans ces eaux-là, donc je pense qu'il faudra vraiment faire attention. Parce que ça n'a pas été ce mois-ci, mais je pense que le mois prochain, l'inflation risque d'être assez élevée au vu des datas qu'on a. Même des datas au niveau du terminal Bloomberg, on commence à avoir des informations comme quoi l'inflation est en train de reprendre, donc ça, il faut faire attention aussi. Donc ça risque d'être le mois prochain. En tout cas, hier, 2,7 conforme aux attentes, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Du coup, pareil, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient justement à ce que l'inflation soit plus élevée que prévu, d'où la temporisation du marché. Et quand la news est sortie, qu'on a eu 2,7, bon bah c'est à ce moment-là où le marché a commencé son accélération. Si ici, par exemple, les chiffres sont sortis à 8 heures. On était bien dans la zone qu'on avait identifiée à 8 heures. Si les chiffres n'étaient pas bons, genre 2,9, 3, on aurait eu de grandes chances d'avoir un retournement du prix. Et vu que les chiffres sont bons, on casse la zone et on continue d'aller plus haut jusqu'au prochain point d'intérêt, le plus haut de lundi qui était juste ici. Et pour revenir là-dessus, aujourd'hui, on a des news et on a le PPI. Alors, c'est pas la news la plus importante, mais elle est quand même intéressante. Pareil, si aujourd'hui on a genre 0,5, ce qui serait catastrophique, je pense pas que ça arrivera. Je pense qu'on sera dans les clous éventuellement. J'ai pas de data sur le corps PPI ni de PPI, je peux pas vraiment se projeter. Mais surveillez bien ces chiffres parce que si jamais les chiffres sont vraiment pas bons, bah tout le mouvement haussier qu'on a fait hier, on pourrait le prendre à contre-pied. Ok. Donc ça, il va falloir faire attention. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Et d'un point de vue technique, ce que je vous invite à surveiller, c'est qu'il y a de grandes chances que là, le marché s'arrête pas, en fait. Qu'il soit pas venu consolider pour rien sous ce sommet. C'est pour accumuler des gens qui shortent pour venir capturer ces shorts ici. Et en fait, ce que vous ne voulez pas voir aujourd'hui, c'est la prise des stops et la cassure du dernier creux. C'est-à-dire que si le marché fait ça, là, il y aurait livraison de prix sur une zone de stop intéressante, inversement de la structure du marché qui pourrait à ce moment-là lead une correction. Ok. Quand je parle de correction, je parle de retracement qui serait dans un premier temps le fait de retracer cette zone. Mais vu que derrière nous on a laissé le Mandelo intact, ça en fait du coup un point d'intérêt ici à 94 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, bien évidemment, mais si par exemple le marché fait ça et que derrière les gens sont en mode buy de dip, les stops seront sous les 94 000 et le marché reviendra chercher cette zone. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Pour faire ça, il faut absolument dessiner ce que je vous ai montré. Tant que ça ne se montre pas, tant que la dynamique reste haussière, c'est-à-dire qu'en fait, vous regardez comment se comporte votre prix, c'est la base des bases. Vous regardez creux, ascendant, creux, ascendant, creux, ascendant, creux, ascendant, creux, ascendant. Tant qu'on ne voit pas un creux descendant et un sommet descendant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Par contre, si on voit ça, après la prise de stop des 102 000 $, là, on va commencer, va falloir se dire, OK, il y a un retournement qui se met en place et on va retravailler ces imbalances ici, donc entre 99 700 et 98 800, et pourquoi pas cet imbalance ici, 97 000, 96 700, et à ce moment-là, essayer d'aller prendre le Mandelo, puisque le Monday High ici a été pris. Donc la contrepartie du Monday High, c'est le Mandelo. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir d'éventuellement ce scénario. Mon but n'est pas de vous faire peur, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et on peut totalement éclater cette zone et aller chercher les 104 000 et faire un nouvel ATH. Les fundings sont reset. Il n'y a pas forcément besoin de refaire de flush de liquidation. C'est juste que, faut faire un petit peu attention parce qu'hier, il y a eu beaucoup de FOMO sur les contrats dérivés. Ici, sans trop impacter les fundings, mais il y a pas mal de gens qui sont venus s'exposer longues ici. Donc on pourrait décider peut-être d'aller les emmerder, en fait, de laisser le Bitcoin dans son méga range ici et de revenir faire un petit tour ici avant bien sûr d'aller péter le range au nord. C'est une éventualité, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas surveillez bien cette zone aujourd'hui 102 400,
102 000 dollars. Je n'ai pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Ethereum, on avait vu que toutes les attaques baissières étaient des pièges. Alors, on n'est pas encore sorti d'affaires parfaitement sur Ether, mais bon, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Pourquoi ? Parce que je vous avais parlé de ça, hein, le fait de s'arrêter juste avant la plus grosse zone de stop d'Ethereum, c'est du foutage de gueule dans mon langage. Et on est venu combler cette imbalance baissière. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est passer l'imbalance baissière. Si jamais Ethereum se fait rejeter aujourd'hui, dans cette imbalance baissière, ça pourrait éventuellement indiquer qu'il a envie d'aller refaire un petit tour plus bas pour faire un piège. Encore une fois, je le redis, toutes les attaques baissières sont des pièges. On va défoncer les 4100 dollars comme il se doit. Et pourquoi ? Parce qu'ici, on a une pattern qui est très puissante. On a un breaker weekly qui a été retravaillé en express. Regardez pour l'instant. Alors, la semaine n'est pas clôturée, mais regardez cette grosse mèche basse ici. Et ce gros rebond, c'est bullish. Ça montre qu'il y a des algos qui rachètent tout. Parce que clairement, l'objectif, c'est... hier, je faisais la blague, toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes d'Ethereum mènent à 5000 balles minimum. Il y en a beaucoup qui disent, oui, tonton... Enfin, oui, tu parles de 5000, mais on ira beaucoup plus haut. Calmez-vous, les gars. Je vous parle juste du prochain objectif. Moi aussi, je pense qu'on ira plus haut. Je pense qu'on ira aisément dans les 7000 à 8000 dollars. Après, on peut même aller plus haut que ça. À ce moment-là, il faudra checker. Mais d'un point de vue rationnel, 7000, 8000, c'est déjà pas mal. Quand je parle de 5000, c'est juste en termes de premier objectif. Hein. Encore une fois, qu'on soit bien clair. Je suis pas là en train de vous dire, les gars, oh là là, 5000, on va se retourner. Non, on va y aller, à mon avis, il y a 5000 assez rapidement. Mais après, oui, bien sûr, on peut aller plus haut. Encore une fois, j'ai des convictions sur Ethereum qui sont plus élevées personnellement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les attaques baissières sont des pièges. Et de toute façon, on le voit avec cette bougie que ça a été immédiatement ravalé. Que bien évidemment, on aimerait que cette imbalance baissière ici, elle saute. Parce que si elle ne saute pas, on pourrait bien sûr essayer de redéclencher une jambe baissière jusqu'au prochain point d'intérêt, les 3477, voire les 3254. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment. Mais si jamais on se fait rejeter dans cette zone, on pourrait. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être assez décisif, voir si on se fait rejeter ou non, surtout avec les chiffres du PPI. Donc 14h30, heure d'Europe centrale. Et du coup, à ce moment-là, assez rapidement, les objectifs de TH, si jamais cette imbalance, elle saute, ça sera d'aller casser les 4100 dollars et du coup de faire une extension de 168 à 200% assez rapidement, probablement, pour aller chercher le prochain objectif entre 4400 et 4700. Et je vous dirais personnellement qu'assez rapidement, l'objectif, ce serait probablement les 4800 dollars. Et ici, on va regarder les fundings et on va voir s'ils ont bien été reset. Alors, quand on va sur ETH, oui, on avait des fundings jusqu'à 0,07, assez élevés. Là, on est à 0,096. On est sous la neutralité. La neutralité, c'est 0,01. On est sous la neutralité, donc le marché a bien été reset. Les fundings ont été reset. Ça veut dire quoi pour ceux qui débutent ? C'est-à-dire que sur les contrats dérivés, il y a eu en gros déséquilibre. Les gens, au lieu d'aller acheter de l'Ethereum sur le spot, sont partis l'acheter à levier sur les contrats dérivés. Le marché avait de l'intérêt à liquider ces gens-là avant de faire une prochaine hausse, parce que si on fait ça, tout le monde gagne et ça marche pas comme ça. Quand tout le monde est en train de gagner, ça marche pas. Il faut d'abord liquider les gens pour qu'ensuite le marché puisse reprendre la direction initiale, surtout dans les bull runs. Et c'est ce qui s'est passé. Mouvement de liquidation assez rapide. Ici, on repart et les fundings sont toujours neutres. C'est-à-dire que les gens actuellement, ils ont peur de s'exposer sur les contrats dérivés. C'est-à-dire qu'ils vont probablement le faire une fois qu'on aura pété les 4100. Là, vous allez probablement voir le marché augmenter en termes de funding. Et ce que pourrait faire le prix, c'est consolider sous la TH pour forcer les gens à shorter, pour ajouter des liquidations au-dessus des 5000, créer un faux dip, si également les gens ici sont en train de long et que les fundings remontent, pour reset à nouveau les fundings et là aller s'occuper comme il faut des 5000 balles. Okay, c'est un scénario qui est possible si les gens se mettent justement à trop s'exposer sur du contrat dérivé. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également mettre un commentaire, merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite. Et les pépites altcoin, c'est encore disponible, vous pouvez y avoir accès. Il y a eu un bon dip d'ailleurs sur ces pépites altcoin, il y avait de bonnes zones à racheter et elles sont encore intéressantes si vous n'avez pas encore vu la vidéo plus la formation qui va vous aider à prendre vos profits sur le bull run. On me demande beaucoup, tonton, fais-nous une vidéo prendre ses profits en bull run. Il y a tout dans la formation gratuite, c'est une formation de 6 heures qui est faite pour ça. Également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours. Donc je sais qu'école, ça fait un peu bizarre, mais grosso modo, c'est un endroit dans lequel vous allez vous former. Je suis là tous les jours, je réponds à vos questions, on analyse le marché en direct, on voit des idées de trade, on parle de gestion du risque, je vous montre des concepts de trading et vous aurez aussi la formation de l'école qui est une formation complète que vous recevrez par mail, 19 heures de cours vidéo composés de 8 modules dans lequel en fait vous allez être formé de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les
des offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées, qui sont moins chères mais qui sont des paiements one shot. Et vous avez aussi les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur la même page. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse d'Avax. À tout à l'heure, ciao ciao.